avec nous. Nous allons recevoir maintenant Maître Maïs Touré. Bonjour. Oui, bonjour Marcelin. Le thème d'aujourd'hui, changez votre vie par le pouvoir créateur de votre esprit. Vous savez que Maître Maïs est un coach en développement personnel et nous profitons aisément de son expertise dans le domaine pour parler de choses et d'autres aujourd'hui, bien sûr. Changez votre vie par le pouvoir créateur de votre esprit. Je vais vous interviewer aujourd'hui avec Nina aussi, qui est très intéressée. Bonjour Nina. Je veux savoir aussi certaines choses là-dessus. Alors, essayons de définir d'abord l'esprit. C'est quoi l'esprit? Ok, bonjour chers téléspectateurs. Voilà, vous savez, le coaching, en fait, c'est un processus d'accompagnement des personnes. Voyez-vous, l'esprit, nous savons que l'homme est composé de 3 parties. On va définir de façon facile. L'homme est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et l'esprit est la force vitale invisible, l'étincelle divine qui maintient les cellules en vie, n'est-ce pas? Et cette force est entretenue par le souffle. Il faut dire également que l'esprit ne s'approprie qu'une des caractéristiques, n'est-ce pas, des créatures qui l'animent. L'esprit n'a ni personnalité, ni capacité de réception. L'esprit ne fonctionne que sur des lois. C'est pour cela que nous parlons dans le coaching des lois de l'esprit, du mécanisme de fonctionnement de l'esprit. Et là, il y a 2 éléments à connaître, n'est-ce pas, concernant le fonctionnement de l'esprit. Il y a comment fonctionne l'esprit, donc les mécanismes de fonctionnement de l'esprit, voyez-vous. Et puis en deuxième élément, comment obtenir des résultats à partir, n'est-ce pas, de la force de l'esprit. Donc la mise en action de la force créatrice de l'esprit. Voilà, n'est-ce pas, les 2 éléments qu'il faut prendre en ligne de compte. Et les mécanismes de l'esprit, comment ça fonctionne? Comment l'esprit fonctionne? Le mécanisme, ça se passe comment? Ben, les mécanismes de fonctionnement de l'esprit, on va prendre en compte 2 éléments. 2 éléments. Il y a ce qu'on appelle le conscient. Il y a ce qu'on appelle l'inconscient ou le subconscient. Donc ce sont ces 2 éléments-là qui vont nous intéresser pour mieux comprendre le mécanisme de fonctionnement de l'esprit. Il faut dire que le conscient, n'est-ce pas, siège dans le psychisme. Et a pour support de manifestation dans le corps physique le cerveau, situé donc dans la tête. Le subconscient également est une propriété du psychisme, n'est-ce pas, donc une partie de l'esprit, et a pour support de manifestation dans le corps physique le cervelet, situé dans la partie postérieure de la tête. Et donc le subconscient, n'est-ce pas, est considéré comme étant le contraire de la conscience. Et les éléments que nous pouvons considérer comme étant les attributs de la conscience, on peut les citer: la capacité de penser, de sentir, de raisonner, de vouloir, d'avoir des aspirations, n'est-ce pas, possèdent leur contraire dans le subconscient. Du coup, le subconscient, cette partie de l'être-là, devient la force motrice de tout obstacle à l'évolution. De façon très simple, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez un projet, il y a une partie de vous, n'est-ce pas, qui vous fait croire que vous ne pouvez pas réaliser ce que vous voulez. C'est simplement... Il y a toujours cette petite voix-là qui dit, voilà, il y a toujours cette petite voix qui dit non, tu peux pas. Qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable de réaliser. En fait, c'est la force du subconscient non contrôlée. Voilà. Lorsque vous n'arrivez pas à contrôler votre subconscient, il y a un conflit intérieur entre le conscient et l'inconscient. C'est pour cela que le conscient doit tout faire pour dominer le subconscient. Disons que les 2 doivent être en harmonie. C'est-à-dire que la force créatrice de l'être, n'est-ce pas, le pouvoir d'atteindre nos désirs, de pouvoir réaliser ce qu'on veut, de pouvoir atteindre nos objectifs, la force, n'est-ce pas, qui permet à l'être humain de pouvoir atteindre ce qu'il veut, d'atteindre ses objectifs, cette force-là, la transformation radicale de ce pouvoir-là se trouve concentrée dans le subconscient. Et lorsque le subconscient est laissé à lui-même, généralement, il est orienté vers la destruction. Donc, il faut le tendre vers la joie et la plénitude. C'est pour cela qu'on parle des techniques de l'autosuggestion. En fait, il y a plusieurs techniques. Donc, par exemple, dans les techniques de l'autosuggestion, on vous dira de dire, de libérer des affirmations positives, de dire des choses qui vont vous permettre, par exemple, de vous connecter avec votre zone d'excellence. C'est un élément très important dans le domaine du coaching. Se connecter avec sa zone d'excellence veut dire simplement qu'il faut prendre sa vie en main, faire de sa vie ce qu'on veut. Réaliser qu'on est capable de réaliser ce qu'on veut. Nina? En fait, moi, j'aimerais rebondir un peu. C'est-à-dire, bon, pour quelqu'un, en français académique, c'est très, très explicite, mais pour quelqu'un qui est assis devant son poste téléviseur, qui ne comprend pas grand-chose à tout ce que vous expliquez, comment vous pouvez lui expliquer ça de façon plus claire et dans un français un peu plus courant? De façon plus claire, on va lui dire simplement qu'il faut... Oui, de façon plus claire, on va lui dire
qu'il est capable de réaliser ce qu'il veut. D'accord. Et c'est ce que je m'efforce de faire en français facile. Quelle que soit sa provenance. Quelle que soit votre ses provenance, moyens, le son plus âge. important, oui, quel que soit votre âge, j'ai dit la dernière fois, qu'on peut être vieux, qu'on peut être jeune à 90 ans, n'est-ce pas, et vieux, le cœur flétri à 25 ans. Voilà. Donc, pour revenir sur votre question, je disais qu'il faut que les gens comprennent tout simplement. Et ça, je pense qu'un enfant peut comprendre cela. Exactement. Que tu es capable de réaliser ce que tu veux et que tout dépend de toi. Et qu'en toi, il y a un trésor, une force intérieure Parce que Dieu est en tu chacun peux de nous. développer parce que nous sommes une individualisation de Dieu, parce que nous sommes une étincelle divine, parce que nous sommes une partie de Dieu et que notre vie, n'est-ce pas, est une partie du grand tout. Donc, tout le monde peut comprendre cela. Tout le monde peut comprendre également que nous avons en nous une force qu'on peut développer. D'accord. Voilà, pour obtenir des résultats. Et ici, je parle de résultats concrets, mesurables et palpables. D'accord. Il ne s'agit pas de se poser des questions, comment je dois faire, qu'est-ce qui va se passer demain. Non, dans le domaine du coaching, il s'agit, n'est-ce pas, d'amener les gens à réaliser que nous avons la possibilité d'obtenir de façon palpable et mesurable des résultats dans notre vie. D'accord, mais d'emblée, il Les faudrait gens- savoir ce qu'on veut déjà. Oui, Faudrait déjà, savoir où est-ce qu'on veut aller. oui, déjà, faut il que y a ce soit trois très clair éléments. dans l'esprit. Il y a trois éléments qui rentrent en ligne de compte. D'abord, savoir ce que vous voulez. Oui, De se concentrer sur votre objectif. ok. Parce que voyez-vous, je prends un exemple très simple. Si je vous demande de chercher la couleur rouge, vous allez tout de suite commencer, n'est-ce pas, à effectivement voir dans tous les coins où peut se trouver une couleur rouge. Si vous dites de chercher la couleur jaune, ainsi de suite. Pour dire simplement que tout dépend, n'est-ce pas, de votre point de focalisation. Vous vous concentrez sur quoi? Quel est l'élément sur lequel, n'est-ce pas, vous avez fixé votre attention? Le succès est un choix, je le dis souvent dans mes conférences, le succès est un choix, l'échec également est un choix. Il y a un prix à payer pour l'échec, il y a également un prix à payer pour le succès. Quelque chose de très intéressant. Si vous voulez, n'est-ce pas, découvrir cela, regardez vos fréquentations. Vos fréquentations constitueront pour vous le prix à payer de votre échec ou du succès. Ah bon? Si vous fréquentez des gens qui peuvent vous aider, qui vont vous donner de bons conseils, qui vont vous illuminer, si vous allez vers des coachs, n'est-ce pas, qui, je veux dire, détiennent ou ont mis en place des mécanismes, des méthodes, par exemple, comme les méthodes Emmaüs, sur lesquelles je travaille depuis un moment donné, des schémas, parce que les mécanismes de réussite et d'échec sont les mêmes pour tous les habitants de cette terre. D'accord. Quel que soit. C'est ce qu'on appelle, l'endroit d'où on dans vient. la PNL, c'est ce qu'on appelle dans le domaine de la PNL, la programmation neurolinguistique, le processus de modélisation. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. Tout est déjà là, sur cette terre. Il y a des gens dans votre domaine qui ont déjà réussi. Vous n'avez qu'à regarder, à observer, à étudier les mécanismes qu'ils ont utilisés pour réussir. C'est tout ce que vous avez à faire. Et surtout respecter certaines lois. Absolument. Exactement. Voilà. Et Les, Donc, les lois les lois, en voilà. question qu'on doit respecter Absolument. sont des lois de l'esprit qu'on appelle. les lois de l'esprit, justement, parce que j'ai dit que l'esprit ne fonctionne que sur des lois. Et donc, ces lois-là, il faut les respecter. Par exemple, il y a la première loi dont on va La loi parler, du rayonnement. la loi du rayonnement et d'attraction, qui nous enseigne que chacun devient et attire ce à quoi il pense le plus. Ça, c'est vrai. D'accord. Voilà, chacun devient et attire ce à quoi il pense le plus. Et l'essence de cette loi nous enseigne que nous attirons nous ce à quoi nous pensons le plus, ce à quoi nous croyons avec le plus de conviction, Ce que nous disons aussi. ce que nous souhaitons le plus profondément et imaginons avec le plus de force quelle que soit cette pensée. C'est pour ça que dans la vie, il faut se garder de dire certaines choses, surtout dans les salutations. Oui, nous on est en bas de vous, nous on est là-haut, on est là-haut, nous on est là-haut, on a fait quoi? Ce sont des choses, Oui, Marcelin. ça a l'air de rien, mais oui, ça agit. Oui, Marcelin, vous savez, il y a un élément dans le domaine du coaching. Le coaching demande, n'est-ce pas, aux gens d'apprendre à se conditionner au succès. Voilà, il faut se conditionner au succès. Si vous ne vous programmez pas pour le succès, naturellement, vous vous programmez pour l'échec. Absolument. Vous avez le choix. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau. Vous devez apprendre à vous conditionner pour le succès, de sorte à ce que votre esprit, votre âme et votre corps parlent succès, pensent succès, agissent succès. C'est très important. Voilà. Donc, si vous ne le faites pas, naturellement, vous allez créer les conditions de l'échec dans votre vie. D'accord. Voilà. Et est-ce que je veux dire, de prime abord, est-ce que vous ne pensez pas que la volonté doit être de mise? Il faut beaucoup de volonté avant tout pour
arriver un peu à tout ça. Ce que vous dites est tellement vrai que Voilà. ça tombe aussi dans la grande loi du comme si. Oui, la loi du comme si, mais je vais revenir sur la volonté un peu plus tard parce que c'est un élément très important également Ouais, dans le domaine du coaching. exactement. Donc je vais revenir sur la volonté. La grande loi du comme si, je vais me rapprocher un peu des écritures sacrées. N'est-ce pas, le Christ disait ceci, quand vous demandez quoi que vous avez déjà reçu, et vous l'aurez. Quelque part, il a dit, demandez, l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. C'est toute l'essence de la loi du comme si. D'accord. Voilà. Vous devez penser, sentir, croire, agir dans la certitude qu'il n'existe aucune raison pour que vous n'ayez pas, que vous ne soyez pas, que vous n'accomplissez pas quoi que ce soit que vous souhaitez, au moins des grandes lois de l'esprit. Vous devez croire fermement que vous avez obtenu, avant de commencer, vous devez croire que vous avez déjà ce que vous voulez. Si vous voulez par exemple devenir une grande femme d'affaires, vous devez déjà voir le plan de ce que vous faites. Quelquefois, ceux qui viennent me voir disent, je vais faire les affaires. Et quand on leur pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire réellement, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Moi, je ne sais pas. Je Voyez-vous, fais quelque chose, je gagne l'argent. je dis toujours aux gens, ne faites pas de votre vie un brouillon. Parce que si vous traitez votre vie au brouillon, vous n'aurez pas le temps de la mettre au propre. La vie ne se traite pas au brouillon. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle la loi du 80-20. C'est-à-dire que 80% des gens, n'est-ce pas, se sont conditionnés à l'échec parce qu'ils s'appuient sur leurs connaissances. Or, la connaissance n'est que stockage d'informations. C'est pour cela que vous voyez des gens qui ont des doctorats et autres qui sont loin du succès de la réussite. Comme disait quelqu'un, 40% diplôme, 60% relation. Parce que simplement, ils pensent que le mental, l'intellect peut les amener à la réussite. Or, les 20% qu'on vous demande, c'est de mettre en action. Et c'est le début de la sagesse, c'est la clé de la sagesse. Les 20% demandent, n'est-ce pas, je vais dire, le coaching vous amène, à partir de la loi 80-20, de mettre en action cette connaissance. C'est-à-dire que vous avez acquis de la connaissance, vous devez pouvoir la mettre en action. C'est pour ça que je dis quelquefois, l'objectif de mes enseignements, ce n'est pas la connaissance, mais c'est plutôt l'action. Ok. Voilà. La loi des correspondances, justement. La loi de correspondance stipule tout simplement dans son essence que ce que vous avez banni de votre esprit est banni de votre conscience. Exemple Si concret. vous avez banni la peur de votre vie, de votre conscience, vous l'avez banni de votre conscience, de votre vie. Parce que votre vie extérieure est la copie certifiée conforme de votre monde Si vous intérieur. avez banni la maladie, La maladie de votre conscience, de votre conscience, vous l'avez également banni de votre vie. Si vous avez banni l'échec, n'est-ce pas, de votre conscience, vous avez également banni l'échec de votre vie. Si vous avez banni les personnages toxiques, je ferai une émission là-dessus, un programme là-dessus, les personnages toxiques, ce sont tous ceux, n'est-ce pas, qui contribuent à vous faire échouer. des amis, fréquentations, Les fréquentations, Vous êtes des membres aussi de les la famille. livres que vous lisez, n'est-ce pas, les films que vous les regardez, films que vous regardez, c'est tout ça les personnages toxiques. les endroits que vous Les endroits que vous fréquentez, c'est très important, déterminent dans 5 ans ce que vous serez. Voilà, oui. Ah bon? Ah oui. Oui, faites l'expérience. Bah, Commencez à choisir aujourd'hui vos fréquentations, à faire attention à ce que vous lisez comme livre, à voir ceux qui sont autour de vous, et vous verrez. Et dans 5 ans, peut-être, on ne c'est choisit peu pas trop ses tard. amis. Si. Si, dans le domaine des relations humaines, il y a une loi qu'on appelle la loi du magnétisme. On en a déjà Il parlé. ne faut pas attendre aussi de ses amis qui On en a soient parlé. parfaits. Qui vous êtes détermine la façon dont vous voyez les choses, la vie et les êtres. Et les membres de la famille aussi. Oui, non, les membres de la famille, il n'y a pas de problème. Mais j'ai déjà dit ici que 80% de nos familles sont dysfonctionnelles. Donc on fait comment? À vous de vous remettre dans les conditions de succès et de la réussite. Ok. Alors, Voilà. et la relation de cause à effet? La relation de cause à effet stipule dans son essence que chacun récolte ce qu'il a sémé. Tout simplement. Parce que de votre attitude dépendra de l'altitude où l'on vous placera. Vous avez sémé, vous allez récolter. Et quand vous récoltez, pour vous en sortir aussi, il y a des solutions aussi, non? Mais bien sûr. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Heureusement. Parce qu'on peut s'aimer par hasard. Voilà, par on erreur, peut se par mettre par ignorance, hasard, malheureusement, par ignorance. Oui. Mais l'ignorance n'est pas une excuse. Voilà, donc, vous savez, dans les lois naturelles, l'ignorance est la mère des vices. En tout cas. Voilà. Alors, Maître Emmaüs, quels sont les éléments qui constituent ce qu'on appelle souvent, parce qu'on tourne autour de ce thème-là, la Ouais. force créatrice. Ouais. Quels sont les éléments En fait, qui c'est l'essence de mon enseignement. Ce que je fais, c'est de rappeler chaque fois aux gens ce qu'ils savent déjà. Je ne leur apprends rien de nouveau, mais je ne fais que leur rappeler ce qu'ils semblent avoir oublié. En nous, c'est pour cela que tous ceux qui m'écoutent sont d'accord avec ce que j'ai dit, parce qu'ils savent de façon consciente ou inconsciente qu'ils ont quelque chose en eux, peut-être qu'ils ignorent, et c'est ça la force créatrice.
Tout à l'heure, Nina a posé la question de savoir la volonté et vous posez également la question de savoir quels sont les éléments qui composent la force intérieure ou les forces intérieures selon, n'est-ce pas? Il y a la force de la pensée, du désir, de la foi, de l'imagination et de la volonté. Voilà. Il y a 4 piliers, la pensée, le désir, la foi, l'imagination et la force de la volonté constitue le 5e pilier qui est considéré comme la toiture de la maison. Si vous avez bâti une maison qui n'a pas de toiture, naturellement, vous ne pouvez pas y habiter. La force de la volonté constitue cette toiture-là. Et donc, il y a ce qu'on appelle le feu de la volonté. Comment développer, n'est-ce pas, cette volonté-là? Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout entreprendre. Mais si vous n'avez pas de volonté, si vous manquez cette force de volonté, naturellement, vous avez échoué avant d'avoir commencé.